Et bonjour. Alors aujourd'hui, petite astuce pour réparer tout ce qui est en fait en plastique ABS. Bon, dans mon cas, ce sont les carénages du Ligier Plus 3 qui sont en vrac complet. J'ai des trous, c'est pété. Enfin bon, il est vraiment très abîmé ce carénage. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour réparer. Ça tient très bien. Il n'y a pas de souci. C'est assez facile à faire au final. C'est un petit peu long parce que sur des gros trous, il faut y aller progressivement. Mais ça se fait très bien et vous vous retrouvez en fait avec un morceau qui est totalement ressoudé. Dans mon cas, alors j'ai essayé de le faire avec de l'ABS que j'avais récupéré au bord de la route. Ça faisait des morceaux, j'ai laissé tomber. J'ai finalement utilisé du filament ABS que j'avais. Vous pouvez l'acheter en bobine, ça pose aucun souci. Donc du coup, je vous montre comment préparer votre pâte ou votre jus d'ABS et comment faire la réparation. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors pour faire mon jus d'ABS, je vais utiliser donc du filament ABS que j'ai commandé sur internet. Je coupe des morceaux, c'est pas la peine de les faire forcément très courts, le filament est relativement fin donc ça se dissout très vite. Je les mets dans un pot qui va fermer hermétiquement et ensuite je couvre en fait au ras avec de l'acétone. Donc après ça se dissout assez rapidement. Je fais pareil avec donc des filaments jaunes et du colorant pour peinture universelle qui est en fait sec pour éviter de ramener de l'eau. Et ce colorant, je vais simplement le diluer avec de l'acétone, donc j'en ai pas tellement. Donc l'idée c'est d'avoir une base noire vu que j'ai pas mal de carénages dessous aussi qui sont noirs et qui sont pétés. Et pour le filament, j'ai pris le râle correspondant au râle Laposte, bon, qui va s'avérer au final pas du tout de la même couleur que le râle poste du Ligier. Alors en premier, je vais commencer par réparer ou tout au moins fixer sommairement avec un petit grillage fin en inox toutes les parties cassées. Donc du coup, pour faire ça, je vais venir couper des morceaux et je vais aller souder point par point au départ cette maille en fait avec un fer à souder sur lequel j'ai simplement vissé en fait un petit boulon pour venir faire fondre l'ABS existant et le mêler un petit peu en fait au maillage pour qu'ensuite je puisse mettre mon ABS que j'ai fait fondre. Pour les parties qui sont vraiment très déformées, je vais chauffer au décapeur thermique pour les ramollir un petit peu et je vais les remettre en position pour pouvoir en fait coller après le maillage avec des pièces qui soient pas sous tension et qui soient en fait en position définitive. Alors pour le trou dans le carénage, en fait ça va être comblé. Donc je fais exactement pareil, je coupe un morceau de grillage à inox, je viens le souder au départ point par point et ensuite je vais souder entièrement tout le pourtour pour qu'il ne bouge pas du tout pour pouvoir ensuite faire un coulage d'ABS liquide. Alors ensuite, une fois que l'ABS a fondu dans le pot, je vais rajouter un petit peu d'acétone jusqu'à ce que j'obtienne la consistance qui me va, à savoir plutôt un peu épais pour le trou dans le carénage et assez fluide pour les parties où j'ai le grillage avec les pièces à réparer qui sont cassées. Ensuite, pour le coulage, je vais tout simplement utiliser un papier d'aluminium. Alors, il faut surtout mettre la partie brillante côté ABS qu'on va couler. Et je mets simplement du scotch pour le tenir en place, que ce soit légèrement déformé derrière, enfin à l'intérieur, je m'en fous un peu. Le tout, c'est de remplir progressivement jusqu'à ce que j'atteigne en fait le niveau du carénage d'origine. Et ensuite, ce sera un ponçage.
Alors surtout le remplissage, faites-le au fur et à mesure quand c'est un gros trou, parce que l'acétone va au fur et à mesure liquéfier un petit peu le l'ABS existant et ça risque de tout déformer. Et en plus, si vous en mettez trop, ça va faire des bulles, donc ça va pas le faire du tout. Et ensuite, quand j'ai la bonne forme, je fais un ponçage grossier pour enlever toutes les bavures. Je repasse un coup au pinceau avec un ABS relativement liquide. Et ensuite, je reponce tout doucement avec un papier de verre relativement fin. Alors pour essayer de rattraper la teinte qui n'est pas bonne, je vais pareil refaire un petit peu d'ABS vraiment liquide avec du pigment en poudre en mettant un tout petit peu à chaque fois. Bon, au final, je vais pas réussir à retrouver la teinte. Donc je pense qu'à terme, il y aura soit une peinture sur le pulse, soit des autocollants. Enfin, je sais pas encore, je verrai. Mais là, j'avoue que c'est un grand fiasco pour récupérer la teinte d'origine. Et pour tous les carénages qui sont sous le pulse, qui sont aussi avec des trous de partout, ben je vais faire exactement pareil, hein. C'est le maillage en acier inox et ensuite tartinage d'ABS liquide pour que ça vienne parfaitement combler et remplir tout ce qui manque. Alors, bon, c'est très facile à faire, c'est relativement long parce que du coup, il y a quand même des temps de séchage à respecter pour y aller au fur et à mesure, hein, à savoir que l'ABS liquide, ben, vous le rajoutez quand l'ABS a durci en dessous. Mais ça se fait très bien. Du coup, j'en ai profité pour réparer un seau, un pot, enfin énormément de choses qui du coup tiennent vraiment le choc dans le temps, tout simplement parce que du coup l'ABS se soude, enfin l'ABS liquide va au final se souder à l'ABS existant. Alors attention, ça tâche énormément si vous le faites sur quelque chose qui absorbe ce que vous mettez. Donc surtout faites-le sur quelque chose qui craint rien, sur une feuille, sinon vous allez tout pourrir autour de vous. Alors à force de tartiner, poncer, tartiner, poncer, tartiner, poncer, j'ai réussi à retrouver quand même une couleur assez similaire. Mais autant de loin ça peut faire illusion, de près on voit quand même qu'il y a une réparation.